Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 31 octobre 2023. Elle s'intitule « Le secrétaire général de l'ONU dit El Bibi El Kif ». Bon, c'est pas tout, mais il faut que je fasse mes comptes, moi. Internet coupé démocratiquement par Israël pour couvrir, ou plutôt, pour ne surtout pas couvrir son agression sauvage contre des populations civiles dans Gaza, c'est fait. Les sacs de canigou et de friskies pour nourrir comme il se doit les experts, les anciens diplomates en mal de pige, de Bibine et de Ferrero dans les loges de CNews, de BFM, de I24 News et des autres chenilles de dressage en continu de l'info, c'est fait. Les rédactions ont été livrées à temps. Achetez un rasoir à Meyer Habib parce que s'il ne se rase pas vite, il va finir par ressembler à un dangereux terroriste islamiste, c'est fait et tout. Réveillez Julien Behloul, bien prononcer le H s'il vous plaît, il faut absolument respecter l'orthographe des noms. Lui mettre sous le nez sa fiche de route du jour, lui expliquant qu'aujourd'hui il jouera le journaliste, vu qu'hier il était dans le rôle d'ancien porte-parole de l'armée israélienne. C'est fait également, même si on me dit dans l'oreillette à la régie que le gars était déjà debout aux aurores, ne dormant que d'un œil, l'autre offert à son modèle et héros Moshe Dayan. Alors, où j'en suis dans mes comptes? On est bon? Oui? Non? Ah zut, j'allais oublier le dernier arrivage en doc. Où avais-je la tête? Peut-être dans ce magnifique verre à pied en cristal dans lequel les groupes RMC et Canal servent un succulent vin dont raffolent des gens aussi respectables que le général à la retraite Pélistrandi. Petit message au passage tout de même aux équipes de maquillage. Trop rouge le nez de ce pauvre Jérôme. Par contre, s'agissant d'Elisabeth Lévy sur CNews, ni maquillage, ni sinis écrits. Il n'y a rien à rattraper dans sa cirrhose du cerveau. Et donc, je disais, avant cette longue parenthèse, qu'il y avait encore un truc pas réglé, et qu'il faut vite régler si on ne veut pas fâcher Bibi, qui est déjà fort fâché selon son pasdaran égypto-cachère Jean Messiha. Netanyahou veut virer l'actuel secrétaire général de l'ONU. Ouais, Guterres, Antonio Guterres, c'est franchement pas ça, pas fun, limite has-been. Disons qu'il lui faut un autre secrétaire général à Bibi. Un gars plus en couleur, avec des costumes plus bleus et des étoiles encore plus bleues sur les épaules. Un secrétaire général qui arrête enfin d'appeler au cessez-le-feu et qui stoppe tout de suite cette foutue commission des Nations Unies qui planchait déjà, bien avant le 7 octobre, sur la criminalisation du sionisme. Criminaliser le sionisme, mais enfin, il a envie de finir avec une pastille sur le front dans un ascenseur new-yorkais, le Guterres. Donc, voilou. On jette Antonio et on met quelqu'un d'autre à la place. Quelqu'un d'autre ou quelque chose pour plaire encore plus à un Bibi plutôt soupolé depuis qu'il a vu l'un de ses généraux, et il paraît que ce n'est pas le seul haut gradé aux mains des brigades Al-Qassem. Et bien maintenant, je pense que là, les comptes sont bons. Ou presque. Faut aussi que je fasse bénir par un rabbin du clan Massias le thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.